Bonjour, bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Merci. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour toi. Oui, On va écouter ton témoignage. d'accord. Bonjour à vous aussi. Je tiens à dire merci à celui qui m'a fait connaître le Dieu de Papa Florian. C'est mon oncle Jérémy, Yahoo Jérémy. Et il faut dire que j'étais dans une situation très difficile, très délicate. Parce que ça fait pratiquement 1 an que je ne travaille pas. J'ai démissionné de là où j'étais pour faire mes propres affaires et malheureusement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et depuis 1 an, je ne travaille pas. Vous imaginez, je suis père de 5 enfants, je loue une maison, je suis avec actuellement ma femme et ma fille qui fréquentent et je n'ai pas d'entrée, c'est très difficile pour moi. Et donc j'étais venu voir mon oncle qui travaille à chaque fois, qui me donnait un peu de sous, un peu de nourriture. Il m'a dit, j'ai réfléchi, ton problème n'est pas simple. Parce que chaque fois que tu commences quelque chose, au moment où ça va devenir, ça va prospérer, il y a un blocage. Au moment où ça va prospérer, ça se gâte. Ton problème n'est pas simple. Il faut que tu pries beaucoup. Et c'est en cela, il m'a dit, bon, je vais te conduire quelque part. Quelqu'un m'a parlé là-bas, il a eu la guérison. Donc il faut que tu partes essayer aussi. Bon, je n'ai pas discuté. Et puis je suis venu. Et c'est pour ça que tu es venu voir Papa Florian? Oui, un jeudi, il faut dire que ce qui m'a frappé, c'est la simplicité de l'homme. Parce que nous sommes tous des hommes, nous sommes des chercheurs en spiritualité, on va à l'église, on prie, mais quand tu rentres dans un endroit, tu as des observations à faire. Oui. J'ai remarqué que l'homme de Dieu, il était simple et il parlait seulement que de Jésus, de Dieu. Je dis bon d'accord, et on va voir ce qui se passe ici. Déjà dans la salle, je sentais des fraîcheurs. Je sentais des fraîcheurs. Et le jour où je venais, quelque chose me disait, va, le Dieu de Papa Florian va faire quelque chose pour toi. Parce qu'on m'avait déjà parlé, il a dit Dieu de Papa Florian, mais il faut partir. Donc quand je suis venu, effectivement, j'ai vu les témoignages qui passaient et autres. Après on dit non, il faut prendre des éléments. Je n'avais même pas l'argent sur moi, comment faire. Et la personne qui m'a accompagné m'a aidé à prendre quelques éléments. Et quand j'ai commencé à prendre, le même jour, j'ai pris la nuit, j'ai fait un songe. Il faut dire que de mon côté, du côté de mon papa, nous on adore l'eau, le Tano. Du côté de ma maman, on adore l'eau aussi, le Tano. Donc il y a 2 eaux dans lesquelles je me trouve. Chaque fois, ma maman m'appelle pour dire, ah, votre affaire de Tano là, soit on vous enlève dedans ou bien il faut venir faire des choses. Bon, je suis son fils, quand elle parle, souvent j'accepte. Je dis bon, va, ce que tu dois faire, il faut le faire. Et la maman, elle fait. Après, elle me dit non, viens au village, viens, tu vas donner quelque chose. Mais actuellement, je n'ai rien, qu'est-ce que je fais? Donc, tout ça là, il dit non, il faut qu'il me confie à Dieu. Donc, quand il me suis confié au Dieu de Papa Florian, quand j'ai pris les éléments, ils m'ont montré comment il faut utiliser. J'ai commencé à utiliser la même nuit, en songe. C'est comme si on était dans l'eau, mais on a traversé une eau qui est propre. Cette eau qui est propre là, on était en groupe, on a traversé sans problème. Après, on est parti tomber dans une eau qui est trouble, sale, avec des trucs bizarres dedans. Pour traverser, c'était difficile. Et chaque fois que tu marches, c'est comme si tu t'enfonçais. Et il y a une pirogue qui est venue, on est monté dans la pirogue, mais la pirogue ne peut pas partir. Donc moi, je suis descendu pour aider les gens à partir, à pousser la pirogue. Mais quand je vais, c'est comme si j'ai m'enfoncé. Puis il y a quelqu'un qui est venu dans une tenue blanche. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. La personne m'a aidé. Et puis on a poussé la pirogue et puis on est sorti. Quand on est ressorti, j'étais même revenu ici. J'avais voulu faire témoignage. Et puis, comme j'avais des problèmes pour payer ma maison, parce que je dois maison jusqu'en 12 mois. Il faut dire que si ce n'est pas Dieu, de rester dans la maison de quelqu'un à Abidjan ici, jusqu'en 12 mois, le propriétaire m'a pris comme son fils, sa femme m'a pris comme sa fille,
Sa femme a pris ma femme comme sa fille, mon enfant comme son père. C'est-à-dire, s'il n'était pas dit que je suis locataire dans la cour, tu ne peux pas savoir. Son fils et moi-même, et tout à l'heure quand j'ai fait les remerciements, vous allez voir, son fils et moi, nous sommes mis ensemble pour créer une structure. Donc ça fait qu'on forme une grande famille même. Donc le monsieur, il était vraiment sur le point de me chasser de la maison. J'étais venu ici, ce jour-là, j'ai fatigué les gens ici. Et même là, s'ils veulent rendre témoignage, là, ils vont dire. Parce que le vieux, le samedi, je suis venu jeudi. Le samedi, maintenant, je suis venu. Il dit, il fait témoignage. En même temps, il a demandé aux gens, ils n'ont qu'à m'aider, il a payé ma maison, si le monsieur va me chasser. Tout ce que je rencontre, ils disent, non, va ici, va là-bas. Tout ça, il était énervé. Et ceux qui étaient ici, ce n'est pas 15h ou bien 16h comme ça. Et puis, il m'a dit, non, va. Il faut partir. Que Dieu de Papa Florien, là, il va faire, il va partir, ils vont pas te chasser de la maison. Il dit, ah, voilà des gens, ils disent qu'ils servent Dieu. Je viens, je vais expliquer mon problème même là. On ne me laisse même pas le temps d'expliquer comment la chose se passe. Le vieux, ce jour-là, il dit, il va voyager. Maintenant, il faut que moi, je lui dise quelque chose. Quelque chose là, c'est quoi? Tu dois dans la maison de quelqu'un. Tu as dit pardon. Non, on ne veut plus pardon. C'est l'argent. Il faut donner son argent. Il dit, et il a fait comment? Le vieux, comme ici, quand il rentre, il faut fermer le téléphone. Il a fermé mon téléphone. Il a demandé à son fils de m'appeler. Son fils n'arrive pas. Il m'a envoyé un message. Après, quand j'ai allumé mon téléphone, il a vu appel en absence. Il a vu un message que papa dit, vous dit que vous allez vous voir matin là, qu'il doit partir en voyage. Et puis il ne te voit pas. Et vraiment, il n'est pas content. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sorti. J'ai appelé le vieux. Le vieux dit, mais on devait se voir matin. Il dit, papa, je suis venu à la prière. Que vraiment, quand tu vas venir, tu me suis beaucoup. Quand tu vas venir, on va se voir. Il dit, non, mon fils, il a trop fait. Tu m'as dit, tu vas me voir matin. Matin, là, tu es sorti. Et je n'ai pas tes nouvelles. Il dit que j'attendais pour aller en voyage. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment répondre au vieux. Ici, je n'ai pas eu solution de l'argent. Donc, il faut retourner à la maison. J'ai croisé à la maison. Je suis retourné à la maison et j'ai croisé JP. Je lui ai expliqué encore. JP dit, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Que le Dieu de Papa Florien, tu es parti le voir là. Quelque chose va se passer. Quelqu'un va te donner l'argent. Tu vas payer la maison. Mais il faut toujours croire, il faut toujours prier. Il faut marcher droit. Je dis d'accord. J'ai compris. Donc j'étais là. Jusqu'à un jour, je suis sorti. Comme je dis que je suis avec le fils du vieux, dans notre structure, on est en train d'organiser un événement pour les enfants. On était sorti faire les courses. Et j'étais à Trècheville, en train d'attendre le 67. Donc j'ai un ami, cet ami-là même, c'est lui qui m'a aidé à Boaké quand j'ai eu mon bac pour avoir une chambre en cité, au campus 2. Déjà en première année, il m'a aidé, j'ai eu une chambre de licence. Les gens de maîtrise et licence, et leur chambre là, c'est dans ça qu'il était. Donc les gens même pensaient que j'étais un gars de la licence. Et celui-là, j'étais là, son idée est venue dans ma tête. Et j'avais sa carte de visite. Puis j'ai sorti ça. J'avais un peu d'unité sur Orange. Et il dit, bon, il y a l'appelé. Dans mon intention, bon, c'était pas le raqueter comme ça. Il dit, bon, il y a l'appelé. Donc je l'ai appelé. Il dit, ça va. Il dit, oui, ça va où? Il dit, eh, ça va où? C'est que ça va pas bien. Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, ça fait 1 an que je ne travaille pas. Il dit, mais je t'ai vu à moto, tu travailles à moto, tout ça. Il dit, oui, effectivement, je travaille à moto. J'étais embauché, j'étais en CDI, j'avais un bon salaire d'environ 216 000 francs par mois et j'ai été piqué par le virus d'aller faire ma propre entreprise. Tout le monde m'a parlé, je n'ai pas écouté. Tout le monde, je dis bien tout le monde. J'ai un mentor, un monsieur, quand on dit quelqu'un mentor là, il m'a tout dit. C'est à la dernière minute même, je lui ai annoncé ma démission. Il n'a pas digéré ça. Avant, il m'aidait un peu, avec un peu d'argent. Mais quand je lui ai dit qu'il a démissionné là depuis, le caractère du monsieur a changé. Il ne veut plus m'aider. Il dit, bon, comme on me parle, je n'écoute pas là. Il va me laisser subir. Ah, mon frère, je suis en train de te parler, mais je ne demande pas à quelqu'un d'être à ma place. Tu as femme, tu as enfant. Même l'âme pour te raser, tu n'as pas l'argent de ça, puisque tu n'as pas de salaire. Donc tu fais comment? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et donc, pour revenir,
Mon ami, quand je l'ai appelé, quand il m'a dit de l'expliquer, il a commencé à lui expliquer. Il dit, je te crois. Je sais que tu es un battant. Le fait de m'expliquer ça, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Il dit, effectivement, je n'aime pas trop expliquer aux gens. Dans ma vie même là, j'aime pas trop tendre la main. Mais comme on dit, il faut demander. Quand tu es dans le besoin, ça cause ça souvent, je demande aux gens. Sinon, moi, j'aime chercher. J'aime grouiller. J'aime chercher, j'aime grouiller même. Les gens me connaissent pour ça. Afin d'entreprendre. J'ai actuellement dans mon calepin là, je ne sais pas, il y a près de 100 idées d'entreprise que j'ai écrites ça et là. Il y a près de 100 idées d'entreprise qui sont écrites. Je veux entreprendre pour moi-même. Je travaille pour les gens. Je veux aussi qu'un jour, les gens travaillent pour moi. C'est ce que je veux faire. Et c'est ce risque-là que j'ai pris. Et aujourd'hui, je suis en train de payer les fruits parce que ce n'était pas le moment. C'était vraiment pas le moment. Et mon ami me dit, bon, appelle-moi demain à 16h. Appelle-moi demain à 16h. Ah! Demain à 16h, le lendemain matin à 16h, je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Et il avait dit, si il ne décroche pas, après je vais te rappeler. Il ne décroche pas. Il dit, pas quelqu'un qui va me blaguer encore, va me faire espérer. Lui, il est juriste, il a son cabinet au plateau. Donc, c'est quelqu'un aussi, je ne lui avais jamais demandé de service. Jamais. On cause comme ça, quand on se voit, je ne lui demande rien, et puis on se laisse. Donc, comme il n'a pas décroché, j'ai insisté un peu, il n'a pas décroché, il a laissé. Le soir, c'était le jour, on allait dans une société, ils nous ont donné des cadeaux, donc on ne sait pas où il faut garder. Donc le fils du vieux avec qui je me suis associé pour créer la société de marketing là, il dit bon, allons voir mon frère qui travaille dans une clinique, on va mettre les affaires là-bas. Donc on est parti. Et puis je suis là, je vois un message. J'ai regarde un message là, 71 500. Je regarde le numéro, Orange met en bas, non, les arnaqueurs, les trucs, tout ça. Il dit, est-ce que ce n'est pas des arnaqueurs même qui sont en train de me fatiguer encore? Allez là, moi, il ne sait pas comment payer ma maison. Donc mon idée est venue sur mon mentor dont je parle, où souvent il m'aide. Lui aussi, après, il a compris, il dit, bon, il faut que je t'aide un peu. Donc il a payé 2 mois, il m'a aidé à payer 2 mois, à avoir un peu de nourriture dans ma maison. Mais sur moi là, il ne m'avait rien envoyé encore. Donc je l'appelle, il dit, ah grand frère, c'est toi qui veux de me faire transfert. Il dit transfert, non, je ne t'ai pas fait transfert. Il dit ok, ça dans mon idée, il dit ah, est-ce que ce n'est pas mon ami Papu qui me fait ce transfert-là? Je prends mon téléphone, je l'appelle, il ne répond pas. J'envoie un message, il ne répond pas. Et puis je m'en vais voir une fille, je consulte mon solde, un coin de Orange Money. Elle dit oui, effectivement, c'est transfert Orange Money qu'on t'a fait, que ce n'est pas ANAC. Il dit ok, je suis allé, j'ai retiré. Quand j'ai retiré, je suis allé chez le vieux, j'ai réglé le vieux. Je devais facturer des CIE aussi. Je suis parti. Quand on dit que quelqu'un doit là, je suis parti à la CIE, j'ai donné un peu là-bas. Le lendemain là, le vieux est venu, quand je lui ai remis, il m'a dit vraiment, mon fils, tu as donné quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait près de 300 et quelques mille. Ce que tu donnes là, moi, ça ne peut pas faire quelque chose. Donc il faut faire un effort pour que tu puisses vraiment éponger un peu les dettes. Chaque fois que tu payes, paye un peu. Et donc, on est dans notre structure de marketing en train d'organiser un arbre de Noël pour les enfants. On n'a rien. C'est quelqu'un qui est venu nous voir pour l'aider à monter le projet d'arbre de Noël pour les enfants. Et nous aussi, en tant que structure marketing et commercial, marketing et communication, on lui a donné encore des idées. Il dit bon, on va faire ensemble. On a décidé de faire ça ensemble. Mais il faut dire que c'est de zéro. À partir de rien du tout. Et tout ça là, chaque matin, quand JP m'a dit, tu as pris tes 3 laits, tu as pris le sang de Jésus. Le sang de Jésus là, chaque matin, et puis le soir, il faut prier ce qui est dans ton cœur là. Il faut prier. Tu prends un peu, tu te pommades, et puis tu sors. Le soir, tu prends, tu fais, tu te couches. Et c'est ce que je faisais. Je demandais au Dieu de Papa Florian de toujours m'aider à organiser cet arbre de Noël là, kermesse, en même temps arbre de Noël pour les enfants de Port-Bouy, pour lancer nos activités. Et il n'a qu'à nous aider à pouvoir avoir des gens, des partenaires, des gens qui vont nous accompagner.
mon frère, vraiment, pour ceux qui me regardent, ceux qui vont écouter ces témoignages, c'est des choses simples. Hein. On peut dire, tu peux rester là-bas, puis ça s'est passé. Mais c'est depuis que j'ai commencé à venir chez Papa Florian, j'ai commencé à utiliser les éléments, surtout le sang de Jésus, quand je me lève le matin, et puis j'ai pris dessus, j'ai ma tante, qui est gouvernante de Madame Henriette. J'étais là, dit, il y a l'ONG Servi qui peut nous aider à avoir des cadeaux pour les enfants. Ma tante là, c'est depuis 2002, on ne s'est pas eu au téléphone. Quand je l'appelle, ça sonne, elle ne décroche pas. Ce jour-là, un mercredi soir, je l'ai appelée. Quand je l'appelais, elle a décroché. Elle dit, c'est qui? Je me suis présenté, elle ne voyait pas. Après, elle dit, c'est toi. En temps, une fois, je l'avais appelée, elle était fâchée parce que je ne cherche pas à la voir. Quand j'étais au lycée, c'est chez elle que j'étais, je ne cherche pas à la voir. C'est même pas ça son problème même. C'est-à-dire, si j'ai un problème même là, je n'ai pas de problème. Elle n'a même pas de mes nouvelles. Ça lui fait mal. Elle ne sait pas où je suis. Tu es où? Il dit, maman, je suis à Oboué. Tu fais quoi? Il dit, il y a ma structure de marketing et de communication. Une structure, on fait l'événementiel. Donc, on est en train d'organiser Arbre de Noël. C'est ça mon idée. Elle est partie sur toi. L'idée est t'appeler pour te dire bonsoir et puis demander si tu pouvais nous aider à voir l'ONG Servi de Maman Ariette pour nous aider. Elle dit, montre le projet vite. Et je viens déposer. Viens voir ce qu'il peut faire pour vous. J'ai déposé. Mais il faut dire que leur programme était bouclé. Ils n'ont pas pu nous aider. Ils ont dit l'année prochaine. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Et toutes les sociétés que nous-mêmes on se disait qu'on ne pouvait pas rentrer là-bas. Solibra, Unilever, Techno, RTI, plein de sociétés. Ils nous ont dit, cette année-là, on ne peut pas vous aider. Voilà ce qu'on peut faire pour vous. Unilever, par exemple, voilà. Ils nous ont donné des cartons. Des cartons de Unilever pour pouvoir donner aux enfants. Ils disent qu'ils ne peuvent pas nous aider. Hein. Voilà. Ils disent que cette année, le directeur commercial dit cette année, comme notre projet n'est pas venu vite là, il ne peut pas nous aider. Donc c'est ce qu'il peut faire pour nous. On va donner aux enfants. Ils nous ont donné des cartons. Okay. Ils nous ont donné des t-shirts, des bics, des cahiers, des gobelets. On est allé voir la société Techno et ils disent, bon, qu'est-ce que vous payez chez nous? On dit, nous on a besoin de cadeaux et des tricots pour donner aux enfants. Actuellement, vous n'avez pas de produits qui concernent les enfants. Comme vous êtes entreprise, aidez-nous. Ils nous ont fait des t-shirts. Voilà les t-shirts là que je porte là. Derrière, ils ont écrit Joyeux Noël, tout ça. Et tout ça là, la Fondation Évangélique Victoire, ils sont en engrais. Quand ils ont reçu notre dossier, ils ont dit, le dossier il est bon, on va vous accompagner, mais nous, on ne peut pas donner l'argent. Ce sont des cadeaux qu'on peut donner aux enfants. Ils nous ont donné des cadeaux, 44 cadeaux. Et ils ont prié pour nous pour que la chose se passe bien. Dieu merci, la chose s'est très bien passée. Il y a un monsieur, qui s'appelle, comment on appelle, monsieur Eloge, sa société de cosmétiques. Il dit, il y a des mamans qui vont accompagner les enfants. Les enfants aussi, ils ont besoin de poudre, de autres. Nous, on va venir vous donner tout ça. Les lots qu'ils nous ont donnés, en tout cas, on était satisfaits. Le Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian a béni l'événement. Tout s'est bien passé. Amen. Tout s'est très bien passé. Il y a des sociétés, en tout cas, il ne vais pas citer tout ici, mais toutes les sociétés, peut-être qu'ils vont voir un jour cette vidéo, ils ont dit non, qu'ils vont nous accompagner l'année prochaine. Et effectivement, ce qu'ils pouvaient faire cette année-là, ils l'ont fait. Amen. Des dons en nature, des cadeaux, et on a fait l'événement. On avait près de 10 bâches, environ 400 à 500 enfants. On n'a pas encore décompté il y a combien d'enfants qui étaient là. Et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. On a pu distribuer les cadeaux aux enfants. Et tout ça là, il dit non. J'ai connu le Dieu de Papa Florian. Et j'ai demandé au Dieu de Papa Florian de nous aider à organiser cette manifestation à caractère social pour les enfants. De zéro, on n'avait rien. Et ce Dieu-là nous a aidés à vraiment organiser et tout s'est bien passé. Moi, je ne peux pas consommer seul ce que les grandes personnes peuvent consommer là sans donner aussi à Papa Florian. Amen. Et donc, c'est pourquoi tu as apporté quelque chose. Je suis venu. En tout cas, ce n'est pas grande chose, mais c'est le geste. C'est ce que je peux faire pour donner à Papa Florian, pour être reconnaissant envers lui et son Dieu. Amen. Et
C'est Blue Bond, la boîte de Blue Bond, 2 boîtes de Blue Bond. Il va prendre son café avec ça. Voilà. Amen. Il va prendre son café avec ça. Le message que je peux lancer, parce que quand il vient, Dieu de Papa Florian, quand il vient ici, on te dit il faut avoir la foi. Il faut éviter la colère. Il faut croire. En tout cas, il faut dire qu'à un moment donné, moi j'avais perdu un peu le chemin de Dieu. Je faisais ce que je voulais. J'ai des bonnes idées. Je vais entreprendre, mais quand je commence, ça ne termine pas. Mais cette fois-ci, là, de zéro, notre entreprise que mon ami Darius et moi on a monté, de rien, on a pu organiser quelque chose. Et tenez-vous bien, il y a quelqu'un qui nous a vu sur le terrain qui a dit j'ai besoin de vous du 29, 30, 31 premier pour m'aider à organiser mon événement. Voilà un premier marché. Amen. Il y a des sociétés qui ont dit bon, l'école maternelle ASECNA qui dit vous allez nous aider à organiser notre cinquantenaire. Aya Monique qui dit vous allez nous aider à organiser notre 10 ans d'existence. Amen. En tout cas, et tout a commencé à se décanter. Tout a commencé à se décanter. Grâce au Dieu de Papa Florian. En tout cas, que Dieu te bénisse. Donc, je demande aux gens qui ne croient pas encore de ne pas regarder l'homme qui est devant nous. Tous nous sommes des pécheurs. Mais c'est la parole. La parole qu'il utilise pour travailler. Le nom de Jésus qu'il utilise pour travailler. C'est ça qui est le plus important. Et moi, j'ai cru. Et je suis en train de voir. Amen. De mon blocage à faire des maisons, à faire de l'eau, et les tableaux qui me fatiguent au village. Ma maison qui me fatigue, mes enfants qui ne vont pas à l'école. Mon premier fils, il ne va pas à l'école parce que je n'ai pas pu l'inscrire, je n'ai pas l'argent. Ma fille, je n'ai pas encore fini de payer son école. Mais quand je parle à son maître, à son directeur, il m'écoute et je sais qu'une solution va se passer. Amen. Je vais pouvoir régler tout cela. Le Dieu de Papa Florian a déjà commencé. Il va terminer. En tout cas, il n'a qu'à terminer. Il ne faut pas que je vais avoir honte. Non, que Dieu te bénisse. Amen. La honte n'est pas pour toi. Amen. Ok, Dieu te bénisse. Amen. Merci d'être passé. Merci mon frère. Okay.